aussi improvisé, comme les autres. Peut-être deux choses simplement à dire. La première, c'est que c'est un débat assez intéressant au Cameroun, le rapport à la colonisation, surtout pour nous qui avons moins de 30 ans. Simplement parce que cette histoire, je parle d'histoire, justement, telle qu'elle nous est transmise par l'institution scolaire, elle fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de critiques pour la simple raison qu'il y a justement une espèce d'embargo sur un certain nombre de faits historiques, qui est bien sûr la fameuse guerre de libération du Cameroun, pour laquelle il y a justement un embargo total en fait. Toutes mes études du primaire au secondaire sur l'histoire et la géographie, je suis désolé, mais je maîtrise peut-être mieux l'histoire de la France et la géographie de la France que celle du Cameroun. En géographie, c'est assez relatif, heureusement, mais en histoire, par exemple, en fait, le fait colonial, en fait, on nous a justement enseigné tous ces grands principes, comment elle est partie à travers au plan philosophique, etc. D'accord, mais l'Algérie, on connaît très bien, au Cameroun, c'est très bien détaillé avec les dates phares, etc. À côté au Congo, on connaît bien, mais au Cameroun, en réalité, il y a tout un flou dessus, on n'en sait rien. Uniquement justement parce qu'en fait, c'est une stigmate assez forte, à la fois pour la France, à cause du rapport que la France a avec l'autre gouvernement Cameroun, mais aussi parce que le gouvernement Cameroun aujourd'hui est encore fait de personnes qui ont le vrai nom, qui ont quand même participé à cette aventure-là, comme, disons-le, associé français du processus colonial. Du coup, c'est assez délicat en fait. Du coup, pour nous autres, en fait, on redécouvre en fait, cette histoire coloniale pure du Cameroun par nos propres efforts. La seule fois, depuis peut-être 30 ans qu'on a débattu de l'histoire des libérations du Cameroun, ça a été il y a moins d'un mois, j'en parlais avec Karine, où le président Kagame a autorisé la tenue d'un colloque sur la mémoire du Cameroun, où pour la première fois on a débattu du maquis au Cameroun. En fait. Vous imaginez un peu ce que ça pouvait être. Donc c'est un peu ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, je vais puiser un argument sur ce que vous avez dit, sur l'idée que voilà, le fait colonial en réalité, c'est une vaste escroquerie. Mais je dirais plus loin, en fait, c'est que c'est l'élément le plus flagrant pour voir que c'est une vaste escroquerie, c'est justement l'idée que voilà, c'est un fait qui est plein de contradictions, mais qu'on a légitimé. Un cas simple, je viens ici, madame, et c'est vrai, comment se fait-il que les premiers explorateurs américains, britanniques, français qui sont allés justement en Afrique ont très bien mis à jour le fait qu'il y avait des entités politiques qui existaient à l'époque en Afrique, pour moi, le Congo, l'Empire Sokoto, tout ce qu'on veut, qui étaient seulement des relations politiques au sens vraiment plein du terme, avec un territoire, des partis politiques spécifiques. C'est une notion de la frontière qui n'était pas une notion linéaire, mais une notion, disons-le, de zone assez floue où le pouvoir n'était pas très bien voilà, établi. Maintenant, par contre, en réalité, pour justifier en fait la vaste entreprise impérialiste, en fait, en réalité, on nous a fait croire que voilà, ce sont des espaces qui bizarrement, soudain, plus les équipes de Nachtigal et compagnie deviennent caduques. En réalité, on dit qu'il n'y a rien là-bas. Tout est vide, du coup, il faut leur apporter la fameuse lumière. Et justement, il faut justement faire un travail assez poussé pour qu'on comprenne que voilà, il y a eu des choses qui ont été faites, mais on les met à côté pour pouvoir justifier une action qui est correspond écologique. Du coup, ça montre très bien que finalement, voilà, va escroquerie ou pas, ou alors effort de réinvention de l'histoire de d'autres peuples, la nôtre aussi, parce que bizarrement, en le faisant aussi, sa propre histoire que la France nie. C'est pour les explorateurs à l'époque, on très bien dit qu'il y avait des éléments, mais après on dit non, il n'y en a plus parce qu'on veut justement légitimer un mouvement particulier. Du coup, justement, voilà, il y a un certain nombre de contradictions en fait qu'il vaut mieux comprendre pour mieux savoir comment justement voilà, avoir des branches plus solides, pleines de sève qui vont nous nourrir. Mais c'est justement un effort assez particulier. Et en fait, ces deux cas, ils pour justement que voilà, pour nous en fait, je parle comme Camerounais, excusez-moi, pour nous en réalité, ce rapport à l'histoire en fait est davantage un effort personnel. C'est-à-dire que voilà, l'institution scolaire en elle-même ne vous donne pas les moyens de la penser, de la découvrir. Ça vous justement de faire un effort de connaître de ça et de pouvoir déceler les petites subtilités qu'il y a derrière pour mieux comprendre où on était avant, où on en est aujourd'hui et comment on peut justement avoir cet avenir post-colonial dont Karine parlait. Mais tout à fait, mais c'est un parcours de combattant et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je crois. Pour un long chemin.